Alors en l'honneur de Shoshan Purim et de Shabbat, ce soir j'aimerais vous partager une histoire absolument magnifique entre deux grands businessmen aux États-Unis qui tous les ans s'offraient comme Mishloach Manot un plat splendide avec plein de mets et au milieu trônait une boîte qui renfermait une tranche de pain avec marqué dessus Chag Purim Samer. Et ils s'envoyaient ça l'un l'autre, tous les ans. Et les gens ne comprenaient pas quel intérêt d'envoyer un Mishloach Manot magnifique avec une boîte et une tranche de pain. Et ils ont fini par raconter que justement lorsqu'ils étaient en fait déportés dans les camps, et lorsqu'arrivait la période de Purim, ils économisaient chacun un petit peu de leur ration, un petit peu de leur pain, pour le garder, pour se l'offrir l'un l'autre en tant que Mishloach Manot dans les camps. Et c'est justement pour se rappeler de ça que tous les ans, ils s'offraient un magnifique Mishloach Manot avec au milieu une boîte avec une tranche de pain en souvenir de ce cadeau de petits morceaux de pain qu'ils s'offraient. Et cette histoire-là n'est pas seulement magnifique, mais elle est une leçon de vie extraordinaire pour nous. Pourquoi? Parce que c'est justement l'idée qui doit nous accompagner toute notre vie. C'est ça l'idée de Purim d'ailleurs. C'est qu'on doit se servir de notre passé pour valoriser notre présent. Se servir de notre passé pour valoriser notre présent. Parce que bien souvent on a tendance à faire l'inverse. Oublier notre passé et critiquer notre présent. En disant « Ah ben voilà, ça se passe pas comme j'aurais voulu, et puis moi j'aurais souhaité pouvoir voyager, et j'aurais souhaité faire ça, et j'aurais souhaité que ce business marche, et j'aurais souhaité que... » Non, non, regarde, valorise ton présent, valorise ce que tu as maintenant. Ah, tu sais pas comment? Regarde ton passé. Il y a eu des moments où tu as eu beaucoup moins, il y a eu des moments qui étaient bien plus difficiles. Et tu t'en es sorti et tu as ce que tu as maintenant. Alors si tu veux valoriser ton présent, observe ton passé à l'image de ces deux businessmen qui ont su le faire magnifiquement bien et se le rappeler chaque année. Donc Bezrat Hashem, voilà, je vous invite à pouvoir partager cette petite histoire à la table de Shabbat, en discuter avec vos proches, vos enfants, pour valoriser justement chaque jour un peu plus notre présent, se servant de notre passé. Qu'Hashem vous bénisse, bracha v'hatzlacha, passez un excellent Shabbat.